chào tất cả các em thiếu nhi yêu thích bộ môn tiếng Pháp. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ kể cho các em nghe mỗi tuần một câu chuyện hay được dịch từ truyện Pháp trong quyển sách Honker có tên là Tâm hồn cao thượng của tác giả Edmond de Amicy do tác giả Hà Mai Anh dịch. Sẵn đây, tôi cũng xin phép tác giả của bộ sách nổi tiếng này cho tôi thực hiện chương trình này với mục đích giáo dục các em thiếu nhi, đồng thời tạo hứng thú cho các em đang theo học môn tiếng Pháp tại các trường song ngữ. Xin cảm ơn. Un trait de générosité. Justement, ce matin, nous avons pu juger Garonne. Lorsque j'entrais en classe, Monsieur Perponi n'était pas encore là, et 3 ou 4 garçons tourmentaient le pauvre Crossi, l'enfant aux cheveux roux qui a le bras paralysé et dont la mère est fruitière. On le frappait avec des règles, on lui jetait à la tête des écorces de châtaigne, on l'appelait montre estropiée et on le contrefaisait. Tout seul, au bout de son banc, il restait atterré, écoutant, regardant, tantôt l'un, tantôt l'autre, avec des yeux suppliants, afin qu'on le laissât tranquille. Mais les écoliers le tourmentaient toujours de plus en plus, si bien qu'il commença à trembler et à devenir rouge de colère. Tout à coup, Franti monta sur un banc et faisant semblant de porter un panier sur chaque bras, singea la mère de Crossi quand elle vient attendre son fils à la porte. Depuis quelques jours, on ne la voit plus parce qu'elle est malade. En voyant cette pantomime, les élèves se mirent à rire. À ce moment, Crossi, perdant la tête, saisit l'encrier qui était devant lui et le jeta de toutes ses forces à Franti. Mais Franti para le coup et l'encrier alla frapper en pleine poitrine M. Perponi qui entrait. Tous les élèves se sauvèrent effrayés à leur place et se turent comme par enchantement. Le professeur, très pâle, monta à son bureau et demandait d'une voix altérée: Qui a lancé l'encrier? Personne ne répondit. Qui? Répéta M. Perponi d'une voix plus forte. Alors Garonne, ému de pitié pour le pauvre Crossi, se leva et dit résolument: C'est moi. Le maître, après l'avoir regardé, regarda les écoliers surpris. Ce n'est pas vous, dit-il d'une voix tranquille. Puis après un moment, le coupable ne sera pas puni, qu'il se lève. Crossi se leva et dit en pleurant: On me taquinait, on m'insultait, j'ai perdu la tête, j'ai lancé. Asseyez-vous, que ceux qui l'ont provoqué se lèvent, dit le maître. 4 d'entre les provocateurs se levèrent, la tête basse. Vous avez insulté un camarade qui ne vous avait pas provoqué. Vous vous êtes moqué d'un infirme. Vous avez attaqué un faible enfant qui ne peut se défendre. Vous avez commis l'action la plus basse et la plus honteuse qui puisse ternir l'âme humaine. Vous êtes des lâches. Cela dit, le professeur descendit au milieu de nous et se dirigea vers Garonne, qui baissa la tête à son approche. Monsieur Perponi lui passa la main sous le menton pour lui relever la tête et le regarder dans les yeux. Tu es un noble cœur. Garonne, profitant de l'occasion, se pencha à l'oreille du professeur et murmura 2 mots. Celui-ci, aussitôt, se tournant vers les 4 coupables, leur dit brusquement: Je vous pardonne.